Allô tout le monde, on va faire la première partie de la section 1.9 qui est comment changer une équation de la forme générale à la forme canonique ou vice-versa. Ça fait que quand on veut passer... Donc la forme canonique, c'est la forme qu'on est habitué de voir, le a x moins h à la 2 plus k. Donc c'est la forme qu'on a habitué de voir qui est ici, là, la première. La forme générale, c'est quand même une équation quadratique parce qu'on a un exposant en 2 ici. C'est ça qui fait qu'on a une équation de degré 2 qui fait que c'est une fonction quadratique. La différence, vous allez voir, il n'y a pas de parenthèse ici, puis on a la forme ax carré plus bx plus c. Maintenant, cette équation-là, sous cette forme-là, elle est quand même très utile. Ce que ça nous permet de trouver directement, c'est notre valeur initiale ou notre ordonnée à l'origine, ça fait que la valeur où est-ce que notre parabole va croiser l'axe des y. Ça fait que si jamais on vous donne une équation sous la forme générale, vous pouvez trouver directement l'ordonnée à l'origine sans avoir besoin de changer la forme ou sans avoir besoin d'entrer une valeur à l'intérieur puis simplifier. C'est vraiment utile, par contre, d'avoir la forme canonique qu'on est habitué de voir, justement parce que ça nous permet de tracer le graphique ou ça nous permet de trouver le sommet vraiment rapidement. On sait que le sommet, c'est HK. Ça fait qu'on va voir comment transformer. Premièrement, on va voir comment est-ce qu'on ferait pour transformer de la forme canonique à la forme générale. Donc, la forme qu'on est habitué de voir jusqu'à la forme générale. Ça fait que tout simplement, quand on veut faire ça, donc ici, par exemple, le premier exemple, ici, on a sous la forme canonique, on aimerait la transformer à la forme générale. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire ici, c'est de simplifier, c'est de développer et simplifier. Ça fait qu'ici, on va réécrire notre équation, f de x. J'ai 3. Quand j'ai ma parenthèse à la 2, comme qu'on a ici, ce que ça veut dire, on ne peut pas tout simplement distribuer l'exposant. Ce que ça veut dire, c'est que c'est ma parenthèse fois elle-même. C'est ça qu'on veut dire ici par développement. Ça fait qu'on va développer l'équation ici. On va appliquer la distributivité. Donc, rappelez-vous, vous avez vu ceci en dixième, où est-ce qu'on va multiplier des binômes ensemble. Ça s'appelle la distributivité. On multiplie chacun des termes par les termes du deuxième binôme. Fait qu'ici, on aurait f de x égale, je vais garder mon 3 à l'extérieur pour l'instant, je vais commencer par multiplier mes deux binômes ensemble. Fait qu'ici, je vais suivre les flèches, c'est des multiplications, donc x fois x qui donne x à la 2, x fois moins 2 qui donne moins 2x, moins 2 fois x qui donne moins 2x, et moins 2 fois moins 2 qui donne plus 4. Et je garde mon moins 5 à l'extérieur. Fait qu'on va simplifier encore. Ici, dans ma parenthèse, j'ai deux termes semblables. J'ai les moins 2x que je peux simplifier. Ça va donner x à la 2 moins 4x plus 4. Je vais continuer juste ici. Là, je peux distribuer mon 3. Le 3 qui est à l'extérieur de ma parenthèse ici, là, on va le multiplier, mais pas juste avec le premier terme, il faut le multiplier avec chacun des termes de notre parenthèse. Fait que vraiment, je vais continuer juste ici. On va voir que f de x est égal à 3x à la 2, 3 fois moins 4 qui donne moins 12x, 3 fois plus 4 qui donne plus 12, et on a encore notre moins 5 ici. Fait que les deux seuls termes qui nous restent à simplifier, c'est notre plus 12 et moins 5. Fait que si on fait plus 12 moins 5, ça va nous donner plus 7. Fait qu'on a f de x égale à 3x à la 2 moins 12x plus 7. Et là, il n'y a plus rien d'autre qu'on peut simplifier. Chacun de nos termes n'a pas des termes semblables. On a les mêmes variables dans certains termes, pas les mêmes exposants. Alors, on ne peut pas simplifier davantage. Pour le contraire maintenant, pour passer de la forme générale à la forme canonique, c'est ça que vous allez avoir à faire le plus souvent. Et c'est un peu mêlant, mais c'est toujours les mêmes étapes. Ça fait que si vous pouvez vous pratiquer avec ça, on va voir qu'à la fin, vous allez pouvoir vous comprendre comment transformer de la forme générale à la forme canonique. Alors, je vais juste réécrire mon équation ici. J'ai f de x égale à 3x à la 2 moins 12x
plus 7. Alors, vous allez peut-être remarquer que c'est l'équation qu'on vient de transformer. On va faire l'opération contraire cette fois-ci. Ma première étape de tout, là, c'est que je veux m'assurer, premièrement, que mes termes de mon polynôme sont dans le bon ordre. C'est que je veux toujours avoir les termes avec les x à la 2 en premier, ensuite les termes avec les x, ensuite les termes constants, ceux qui n'ont pas de variable. Ça fait qu'on voit qu'on a le bon ordre de nos termes tout de suite, fait qu'on peut commencer. Fait que notre première étape, ça va être qu'on va prendre nos deux premiers termes, puis on va les placer entre parenthèses. Ça va toujours être les deux premiers termes, donc les termes qui ont les x à la 2, puis les termes qui ont les x. Quand on aura fait ça, vous allez remarquer ici là, que ma parabole, normalement, quand elle est la forme générale, le coefficient de x dans la parenthèse est toujours 1. Puis là, tout de suite, on a un 3 ici, nous autres, dans notre parenthèse. Fait qu'on veut le sortir de la parenthèse, ce 3-là. C'est que pour faire ça, on va appeler ça mettre en évidence. On va factoriser notre parenthèse. On va sortir le 3. Ça veut dire qu'on va diviser chaque terme, le 3x à la 2 et le moins 12x. On va diviser chacun de ces termes-là par 3. Fait que mon 3, je le sors. Puis pour pouvoir faire ça, il faut que je divise mon 3x à la 2 par 3. Donc, ce qui reste, c'est x à la 2. Je vais diviser mon moins 12x par 3 aussi. Il reste moins 4x plus 7. Maintenant, jusqu'à maintenant, mathématiquement, on n'a rien fait qui est pas bon. Okay? On a juste changé un peu la forme, mais toutes les opérations qu'on a faites, on a gardé la même valeur pour notre équation. Il n'y a pas eu de changement de valeur de notre équation. Ça fait que jusqu'à maintenant, mathématiquement, on est correct. Nos prochaines étapes vont nous demander qu'on fasse un petit peu de choses ici, un petit peu de modification à notre parabole, à notre équation pour pouvoir dire que mathématiquement, c'est encore vrai, ceci. La prochaine étape, on va faire une petite opération juste à côté, ici, dans le coin, qui va être nécessaire pour continuer ici. Ça fait que vous allez remarquer que dans votre équation quadratique de forme canonique, on n'a pas un trinôme ici, on a un binôme, ça veut dire une parenthèse qui a deux termes à la 2. OK? Donc, notre x moins h à la 2, c'est un binôme à la 2. Nous autres, dans notre prochaine étape, ce qu'on veut créer ici dans notre parenthèse, c'est un trinôme carré parfait. Puis un trinôme carré parfait, ça veut dire un trinôme que si on le factorisait, ou si on prenait sa racine carrée, ça nous donnerait le même binôme multiplié par lui-même. Un binôme multiplié par lui-même. Fait on veut transformer notre polynôme qu'on a dans notre parenthèse ici en trinôme carré parfait. Puis la façon qu'on va faire ça, c'est qu'on va prendre notre deuxième terme ici, notre moins 4x, juste le coefficient de ceci. Fait que mon moins 4, je vais le prendre ici, je vais l'écrire juste à côté, parce que ça ne fait pas vraiment partie de mon calcul, c'est juste un calcul que j'ai besoin de faire. Donc, les étapes qu'on a à suivre ici, c'est toujours prendre ce chiffre-là qui est là, on va le diviser par 2. Donc, peu importe qu'est-ce qui est le nombre qui est là, on va le diviser par 2. Dans ce cas ici, moins 4 divisé par 2, ça donne moins 2. Et la deuxième étape qu'on va faire pour trouver qu'est-ce qu'on doit ajouter, c'est on va prendre ce nombre-là qu'on vient de trouver, moins 2 dans ce cas ici, et on va l'élever au carré. Ça fait que moins 2 fois moins 2 qui donne plus 4. Et c'est ce terme-là qu'on va rajouter dans notre parenthèse ici. Fait qu'ici, notre plus 4 qu'on vient de trouver, on va aller l'ajouter comme troisième terme dans ma parenthèse. Alors, je vais dire moins 4x, qui est le terme que j'avais. Puis mon plus 4 que j'avais ici, là, je vais venir le rajouter juste ici. Je vais dire plus 4. Et là, j'ai mon plus 7. Maintenant, ce que j'ai fait ici, là, rajouter mon plus 4, là, mathématiquement, on n'a plus la même valeur de notre équation qu'on avait au départ. On vient de rajouter un nombre ici. On vient de rajouter un terme. Ça fait que notre équation, elle a changé de valeur. Mais pour remédier à ça, pour arranger ça, il va falloir qu'on aille enlever cette valeur-là à quelque part. Il faut qu'on l'élimine, si tu veux. Donc, ce qu'on a rajouté, on va l'enlever à l'extérieur pour que notre parenthèse, elle ait la même valeur. Fait que notre plus 4, vu qu'on vient de l'ajouter, on va faire moins 4 à l'extérieur. Le signe contraire, ça va toujours être un moins parce que notre signe
de notre troisième terme va toujours être un plus. Maintenant, faites juste attention, notre plus 4 dans la parenthèse qu'on a ici, là, lui qui est en vert, en réalité, ce plus 4-là, il est multiplié par mon 3 qui est à l'extérieur parce qu'on sait que le 3 va se distribuer à tout ce qui est à l'intérieur. Fait que ce que j'ai enlevé ici à l'extérieur, mon moins 4, là, bien, il faut aussi que je le multiplie par 3, le terme qui est à l'extérieur, pour que ça soit équivalent. Parce qu'en réalité, ce plus 4-là, dans la parenthèse, c'était pas vraiment plus 4, c'était plus 12, parce qu'il était multiplié par le 3. C'est que là, ici, on peut simplifier ça. On a ici notre 3 moins 4x plus 4. Et là, à l'extérieur, j'ai plus 7 moins 12. Fait que si j'ai plus 7 moins 12, vraiment, c'est comme moins 5. Dernière étape, ce que je veux faire, c'est je veux factoriser cette parenthèse-là, ce trinôme-là, je veux le factoriser pour pouvoir avoir quel binôme fois lui-même. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme mon x moins h. Maintenant, on pourrait utiliser la factorisation normale, comme vous avez vu l'année passée, sauf qu'un trinôme carré parfait, on a un petit truc qui nous permet d'aller un petit peu plus vite. Ça fait que pour trouver qu'est-ce qui va dans notre binôme, on va prendre la racine carrée de notre x carré de notre premier terme. On va garder le signe qui est entre le premier et le deuxième terme dans la parenthèse. Puis on va aussi prendre la racine carrée du dernier terme. C'est ça qui va venir dans notre parenthèse ici. Fait qu'ici, on va avoir f de x égale 3 reste là. Maintenant, la racine carrée de x carré, c'est x. Je garde mon premier signe ici qui est moins. Racine carrée de 4 qui est 2. On n'oublie pas l'exposant, moins 5. C'est qu'ici, on a terminé, on a transformé notre équation qui était sous la forme générale à la forme canonique. Ça veut dire qu'on pourrait facilement, après ça, aller trouver notre sommet qui se trouverait à 2, moins 5, et puis on pourrait tracer notre graphique avec la méthode 1, 3, 5.